Quand j'ai commencé à parler d'hypnose autour de moi, les réactions étaient, disons, mémorables. Il y a eu la collègue qui a fait un pas en arrière comme si je venais de lui annoncer que je faisais de la magie noire. L'ami qui m'a regardé en plissant les yeux en disant: «Attends, Jard, tu vas me faire aboyer comme un chien?» Et tu sais quoi? Je ne leur en voulais pas. Vraiment. Parce que moi-même, avant de découvrir l'hypnose, j'avais exactement les mêmes images en tête. Le type avec le pendule, la télé-réalité où on fait faire des trucs ridicules aux gens, le mystère un peu flippant autour de tout ça. Mais voilà ce que j'ai appris depuis 2019. Depuis 6 ans que je pratique, que j'étudie, que j'accompagne les gens, l'hypnose, la vraie, celle qui change des vies, elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. Et aujourd'hui, je veux te le montrer. Pas te le prouver, juste te le montrer et laisser ton propre ressenti décider. Avant d'aller plus loin, je veux te dire qui je suis. Parce que quand quelqu'un te parle d'hypnose, tu as le droit de savoir à qui tu as affaire. Je m'appelle Raphaël. Je pratique l'hypnose depuis 2019. 6 ans de formation, de pratique, d'accompagnement. 6 ans à observer ce que cet outil peut faire, concrètement, profondément, dans la vie des gens qui lui font confiance. Au fil de ces années, j'ai accompagné des dizaines de personnes. Des personnes qui ne dormaient plus depuis des mois. Des personnes qui voulaient arrêter de fumer, retrouver confiance, traverser un deuil, gérer une douleur chronique. Des profils très différents, des histoires très différentes. Mais à chaque fois, j'ai été témoin de quelque chose de remarquable. La capacité de l'être humain à se transformer quand on lui donne les bons outils. Et c'est exactement ça qui m'a amené à créer Voyage Hypnotique. Sur cette chaîne, je peux toucher des personnes qui ont besoin de ces outils et qui n'y ont pas accès. Alors soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'ils ne savent pas par où commencer, soit tout simplement parce qu'ils ont encore trop de doutes pour franchir le pas. Alors chaque semaine, je viens ici, je pose le micro et je te guide. Bon, parlons un peu des idées reçues, parce qu'il faut qu'on le fasse, sinon elles resteront dans un coin de ta tête pendant toute la vidéo. Alors la première idée reçue, c'est sous hypnose, tu perds totalement le contrôle. Alors c'est probablement le plus grand mythe de tous, et je comprends d'où il vient. Les spectacles de scène donnent vraiment cette impression, mais la réalité c'est que tu restes conscient à 100% pendant toute la séance. Tu entends tout. Tu pourras arrêter à n'importe quel moment. Personne au monde ne peut te forcer à faire quoi que ce soit contre ta volonté sous hypnose. Personne. C'est biologiquement impossible. Ton inconscient a un système de protection intégré. Il ne te laissera jamais aller quelque part qui te met en danger. La deuxième idée, c'est que tu n'es plus conscient. Et là encore, pas du tout. C'est même plutôt l'inverse qui est vrai. Sous l'hypnose, ton cerveau est très actif, juste différemment actif. Tu es dans un état entre l'éveil et le sommeil, conscient mais profondément détendu, présent mais relâché. Tu connais ce moment flottant juste avant de t'endormir le soir, quand les pensées deviennent un peu floues, un peu créatives, quand tu n'as plus vraiment conscience du temps. C'est exactement cet état. Tu l'as vécu des milliers de fois. L'hypnose t'aide juste à y accéder intentionnellement. Troisième idée reçue, seules les personnes faibles d'esprit se font hypnotiser. Et là, franchement, je dois l'avouer, celle-là m'a toujours fait un peu sourire. Parce que c'est exactement l'inverse. Les personnes les plus intelligentes, les plus créatives, celles qui ont une imagination riche et développée, ce sont souvent elles qui entrent le plus facilement, le plus profondément en état hypnotique. Parce que l'hypnose travaille avec l'imagination. Et une imagination développée, c'est un atout énorme dans ce contexte. L'autre idée reçue, c'est du charlatanisme, ça n'a aucune base scientifique. Des chercheurs de l'université de Stanford ont publié des études montrant que sous hypnose, des zones précises du cerveau se modifient de façon mesurable et reproductible. Ce ne sont pas des sensations subjectives, ce sont des changements physiologiques, réels, visibles sur scanner. L'hypnose est pratiquée dans des hôpitaux en France et en Belgique pour accompagner des opérations chirurgicales. Ce n'est plus de l'alternative, c'est de la médecine complémentaire reconnue et utilisée par des professionnels de santé sérieux. Donc tu vas me dire, et si c'est pas tout ça, alors c'est quoi l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un état naturel, profondément naturel. Ton cerveau le connaît déjà par cœur. Tu y passes chaque soir sans t'en rendre compte.
dans ces quelques minutes précieuses juste avant de t'endormir, quand le monde s'efface doucement et que tes pensées deviennent légères et floues. Cet état s'appelle l'état hypnagogique. Et dans cet état, quelque chose de remarquable se produit. Ton esprit conscient, celui qui analyse, qui juge, qui s'inquiète, qui fait des listes mentales à 23 heures, il s'apaise, il lâche. Et ton esprit inconscient, celui qui gère ta respiration, ton rythme cardiaque, tes habitudes profondes, tes croyances les plus ancrées lui devient plus accessible, plus réceptif, comme une porte qui s'entr'ouvre. C'est dans cet espace que les vraies transformations peuvent commencer. Pas des transformations magiques, pas du jour au lendemain, durables, réelles, parce qu'elles viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ce que j'aime dire aux gens qui viennent me voir pour la première fois, l'hypnose ne t'apporte rien que tu n'aies pas déjà. Elle t'aide simplement à retrouver ce que tu as toujours eu, la capacité de te détendre, de lâcher prise, de te faire confiance. Ces ressources sont en toi depuis le début. Je veux ici te parler de ce que j'ai vu, concrètement, dans ma pratique depuis 2019. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas dormi plus de 4 heures d'affilée depuis des mois retrouver un sommeil profond et réparateur. Pas après des années de thérapie, après quelques séances. J'ai vu des personnes tellement paralysées par l'anxiété qu'elles n'osaient plus sortir de chez elles, retrouver progressivement de l'espace, de la liberté, de la confiance. Pas parce que leurs problèmes avaient disparu, mais parce qu'elles avaient retrouvé des ressources intérieures pour y faire face différemment. Je dis pas que l'hypnose est un remède universel, je dis juste que j'ai été témoin de choses qui m'ont profondément touché, et que ces choses sont accessibles à tout le monde, y compris toi. Je vais te dire quelque chose que je dis à chaque personne que j'accompagne pour la première fois. Tu n'as pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Vraiment. L'hypnose n'est pas une question de foi. C'est une question de permission. La permission de lâcher prise. La permission de te reposer. La permission d'aller bien. Et cette permission, tu peux te la donner ce soir. La première séance est disponible maintenant sur la chaîne. Chaque semaine, un nouveau voyage hypnotique t'attend.